jusqu'à minuit sur Fun Radio de 21h à 22h. C'est la première partie de Love in Fun, la story d'Alice. Moi, c'est Alice. À mes côtés, tous les soirs, il y a Dodo. Yes. Il y a aussi Justin. Voilà, 3 personnes, c'est tout. C'est tout. Il y a aussi Maxime, quand même, qui est avec nous. Maxime, le producteur dans le studio. Hein, Maxime? J'écoute, je vérifie tout ce que vous faites. Voilà, il écoute, il vérifie et à tout moment, il censure. Il met des bites. Non. Voilà, oh lapsus, il met des bites. Ça fait combien de temps que t'es célibataire? Excusez-moi, je vais partir. Même lapsus, elle a dit en 2 mots, tu sais. Je pars en fou. Voilà, à tout moment, il met des bips pour censurer justement les bites. Il ne faut pas dire ce mot à l'antenne. C'est vrai qu'il faut éviter d'être trop trash. Hein. C'est vrai, je m'en suis rendu compte parce que Maxime arrêtait pas de me dire t'es vulgaire. Et puis vous sur WhatsApp, toutes mes bandes de petits suceurs, vous êtes en train de me dire mais pas du tout. Tu n'es pas vulgaire, tu es juste un peu familière, tu parles comme entre potes. Et Maxime m'a fait écouter plusieurs fois. Et puis surtout Justin, dans la hotline de Justin, ça se passe tous les mercredis. Et Justin met de côté plein de passages de l'antenne. Et je suis pas toujours très tendre. Pour l'instant, c'est l'heure de parler d'un sujet qui concerne Jasmine. Jasmine, c'est l'une des mamans de mon WhatsApp et elle m'a envoyé ce message audio. Je me présente, je m'appelle Jasmine et c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter et mon fils le vit mal le fait que je n'accepte pas cette relation. Donc dis-moi, donne-moi des conseils, dis-moi ce que je peux faire. Merci. Alors, forcément, j'écoute ce message, je me dis on peut pas laisser Jasmine comme ça, et c'est d'ailleurs pour ça que depuis 21h, je vous parle de cette histoire. J'ai lancé justement mon WhatsApp à tous vos messages audio. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Jasmine nous écoute, on est là pour la conseiller. On va essayer de l'appeler même demain carrément dans l'émission. Elle pouvait pas être avec nous ce soir, mais ça serait bien d'en savoir un peu plus et surtout d'avoir son avis, parce que c'est bien beau de la conseiller, mais si elle accepte pas, ça se trouve on va essayer de la raisonner et puis elle va dire non, elle a 48 ans, non, mais je ne veux pas, mais c'est mon fils et tout ça. Forcément son fils, il est hyper emmerdé, il se retrouve le dilemme entre sa mère et sa meuf, et puis sa mère qui n'accepte pas sa copine. C'est problématique quand ta copine a 48 ans, et comme ta copine a 20, 21 ans comme toi. Donc voilà, il y a plein de messages qui arrivent sur mon WhatsApp, je vous propose d'en écouter quelques-uns. Son fils, il est majeur, il fait sa vie. Maintenant, s'il tombe amoureux de cette fille-là, c'est pas pour rien. Si elle veut le bonheur de son fils, il va falloir qu'elle accepte en fait. Il faut qu'elle fasse confiance à son fils, qu'elle sache l'écouter. Si il lui dit qu'il est heureux avec cette femme, qu'il est amoureux de cette femme, je pense pas qu'elle doive aller à son encontre et je pense qu'il faut qu'elle apprenne à l'accepter. J'étais pendant 2 ans et demi avec un homme marié justement qui avait 32 ans. Donc ma mère elle a accepté qu'il soit marié et qu'en plus il soit plus âgé. Elle a accepté. Un marié, 32 ans, mais c'est vrai que c'est mieux quand les parents peuvent te conseiller. Et Mallory disait un truc intéressant, on entendait, en fait, il faut qu'elle ait confiance en son fils. Et c'est ça, en fait, Jasmine qui nous écoute, et même tous les parents qui nous écoutent. Après, on connaît pas vos enfants. Ça se trouve, parfois, mieux vaut pas avoir confiance. Non, mais c'est vrai, mais vous les connaissez mieux quiconque. Et finalement, vous avez quand même pas trop mal fait votre boulot pour la plupart. Donc, à 21 ans, quand tu prends ce genre de décision, et surtout que tu l'annonces à ta mère, en disant voilà, je suis amoureux de quelqu'un qui a 7 ans ou 6 ans de plus que toi, c'est qu'en général, voilà, t'es sûr de toi, t'es sûr de tes sentiments, et il faut savoir faire confiance. Et au pire, il se plante. Ça se trouve, on lui demande pas de finir sa vie avec cette femme. Ça se trouve, ça va durer que quelques années. Mais il y a un moment, on peut pas aller à l'encontre des choix de ses enfants, surtout quand il s'agit de l'amour. Ouais, parce que dans tous les cas, de toute façon, c'est ça, c'est le fait de refuser la relation qui fait que ça se passera mal. Mais oui, en fait, c'est ça. Il faut pas être un poison là-dedans. Je pense qu'il faut aussi, c'est la communication la clé, comme beaucoup. Il faut apprendre à connaître cette personne. Toi, tu ramènes quelqu'un de beaucoup plus âgé chez tes parents, ils réagissent comment? Ça dépend de quel âge elle a. Moi, en général, je suis avec des filles plus jeunes, mais si je ramène une meuf qui a l'âge de ma mère, déjà, c'est-à-dire qu'elle a 60 ans, donc elle est un peu plus vieille, je sais pas comment elle prendrait. Je pense qu'elle prendrait mal, très mal, mes parents, ouais. Dans le sens où, elle risque de mourir tôt. Ah oui, mais c'est pas par rapport à ça. Oui, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que les parents font des projets à notre place. C'est comme il y en a beaucoup, c'est même pareil avec plein d'autres cas de figure. C'est juste le bonheur de tes enfants. Et ça peut être la même chose si demain, t'as des enfants qui arrivent et qui font un coming out en disant maman j'aime les garçons ou maman j'aime les filles. Enfin, il y a un moment, c'est pas à vous de décider de ça. Il faut leur faire confiance. Et même s'il y a beaucoup de parents, en mettant de côté même l'homophobie, qui vont avoir peur, en disant j'aurais préféré qu'il soit hétéro parce que c'est pour lui, j'ai peur, j'ai pas envie qu'il soit jugé, j'ai pas envie qu'il y ait tout ça. Et vous pouvez pas vivre et faire des projets à leur place. Ouais, mais il y a un truc aussi, c'est que les parents, ils se font un idéal justement de leurs enfants et de la vie qu'ils vont avoir. Et justement, ça c'est un truc à la con. Et c'est pour ça que justement, dans tous les cas, c'est nul, quoi. Parce que c'est pas ta vie, c'est celle de ton enfant. Donc
t'as pas à projeter ta vision des choses, quoi. Ils font des plannings de vie avant nous. Avant nous. On écoute encore vos réactions qui arrivent. Il y en a beaucoup sur le WhatsApp. On parle de la différence d'âge et ça vous fait beaucoup réagir. Alors moi ça m'est jamais arrivé et je connais personne dans mon entourage à qui c'est arrivé. Je comprends que ça peut être dur à accepter, mais l'essentiel c'est que son fils soit heureux. Je vais peut-être me mettre en mode ado. Pour ma part, je pense que si j'avais été la maman, sincèrement, je ne l'accepterais pas. Je trouve personnellement un peu égoïste de se mettre avec des jeunes de 20, 21 ans, sachant que ce sont des personnes, ce sont des garçons qui ont encore toute leur vie devant eux, qui pourraient fonder une famille et tout, alors que à 48 ans, on peut pas donner ça. C'est scandaleux, l'amour. On est deux personnes dans un couple. Lui aussi a fait le choix. Écoutez ça, on a l'impression qu'il est séquestré par une cougar qui est non, tu n'auras pas d'enfant, tu vas avec moi jusqu'à la fin de tes jours. Je veux dire, c'est son choix de vie aussi. On peut pas décider à la place de tout le monde. Et puis, à nouveau, les parents vont projeter des trucs alors qu'on n'en est même pas là. À la limite, ça fait quelques temps de faire This is Rother Radio. From Sky News Centre at 9, the Health Secretary says we're at the worst point of the coronavirus pandemic so far. Matt Hancock says the new, more contagious variant is putting the NHS under very significant pressure. 2.3 million people in the UK have now had a coronavirus jab. The government says it's on track to inoculate the top 4 priority groups by the middle of February, amounting to 15 million people. 7 mass vaccination centres have opened across England. Senior immunisation nurse Charlotte Lenguito works at the one in Stevenage. It's fantastic, brilliant to be part of something like this. It's such a hard sort of year for all of us as a country. Very busy, nice to see all the sort of different people coming in. The Chancellor's third national lockdown will have a significant economic impact. Rishi Sunak also told MPs the Office for Budget Responsibility is predicting the largest fall in annual output for 300 years. Despite things like the furlough scheme, he says there's been enormous financial damage. Even with the significant economic support we've provided, over 800,000 people have lost their job since February. We should expect the economy...
74 900, vous êtes directement dans le tirage au sort. Est-ce qu'on peut le faire maintenant Ou il faut attendre le son sinon il faut attendre que le son soit diffusé. Ah oui, et puis vous entendez Major Laser. Ouais, bah je suis sûr qu'on peut faire un tirage au sort parmi tous les messages SMS, non alors oui, mais par contre moi j'ai l'heure à laquelle on diffuse le son et on prend les messages à partir de l'heure où on diffuse. Oh là là, putain, il y a un notaire ici, enfin il y a un notaire, il y a Maître Nadjar derrière. Il y a Maître Nadjar qui est là, donc allez-y, c'est dès que vous entendrez ce son justement Major Laser, Fun au 74 900. On va accueillir Guillaume sur Fun Radio. Bonsoir Guillaume. Bonsoir toute l'équipe, vous allez bien? Ça va et toi Guillaume? T'as 20 ans et t'es à Nantes. C'est ça. Et voilà, tu représentes la Loire-Atlantique, alors tu veux démarrer l'émission par un ça passe ou ça passe? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que le ça passe ou ça passe? Tu peux expliquer pour ceux qui découvrent l'émission ce soir pour la première fois, qui se branchent sur Fun Radio Alors c'est pour savoir si la relation peut être réciproque ou pas, et si ça ne marche pas, on fait croire que c'est une blague. Du coup. C'est ça, en fait on fait croire, on appelle la personne, toi tu vas appeler une fille, c'est ça? C'est ça. Elle s'appelle comment? Léane. D'accord, Léane t'es en kiff sur elle mais tu sais pas si c'est réciproque, tu sais pas s'il y a moyen. C'est ça. Donc tu vas lui dire que tu la kiffes, si jamais elle te met un radeau, on lui fera croire que c'était pour un défi sur une radio pour gagner un cadeau. C'est ça. Et si elle te kiffe, bah là, c'est la fête. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors Guillaume, parle-nous un petit peu de Léane, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Elle est comment physiquement d'ailleurs Léane? Oh, c'est une petite brune d'1m52, donc très petite. D'accord. Elle a 17 ans, donc on a une petite différence d'âge, mais c'est pas flagrant du tout. Exit right. Donc elle est assez mature, et puis on s'est rencontrés en soirée il y a à peu près un mois, et puis le feeling est super bien passé, donc on s'est revus après que tous les deux, et puis j'ai passé un séjour derrière chez elle, c'est super bien passé. T'as passé quoi? Maintenant j'attends de voir. Du genre, par exemple, un soir, elle a quand même dormi sur moi, elle me prend la main pour me balader. Oh, t'es sûrement son meilleur ami toi. C'est une compliquée, ouais. Ah mais attends, parce que des fois, tu sais, on se dit, ah, putain, elle est avec moi comme elle est avec personne d'autre quoi. En fait, t'es juste un meilleur copain. Elle m'a dit que je lui plaisais au début. Ah oui, quand même. Sauf qu'elle a un petit blocage maintenant. Pourquoi? C'est la chose, sentimentalement, je sais qu'elle a souffert pour le passé, elle m'a dit. Donc c'est compliqué de faire avancer les choses, sachant que je peux pas aller trop vers elle sans la brusquer, quoi. Ok. Bon, alors ce soir, tu veux lui dire que tu la kiffes et que tu veux démarrer une relation avec elle. Voilà. Sans la brusquer. Pour avoir les choses au clair au moins. C'est un petit peu, est-ce que tu veux sortir avec moi? Ouais, on va dire ça. Bah ouais Guillaume, on va appeler Léane dans un instant, d'accord? Ça marche. Bon, tu prépares bien ce que tu vas lui dire. Hein. Ah bah oui, carrément. J'ai hâte de savoir si Léane va dire oui ou non. Restez avec nous. En attendant, on va s'écouter un son que j'aime beaucoup là maintenant sur Fun Radio. C'est Vinaille, Les Pédrés. I was made. Fun Radio, Love You Fun.